Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandrone Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous amène une discussion sur le moment qui m'a le plus marqué dans One Piece. Et donc vous pouvez voir dans la thumbnail puis dans le titre que ce moment-là était le passé de Chopper et probablement toute l'histoire de Chopper en fait. Probablement l'arc de Drum au complet et, euh, et ensuite avec toute l'histoire de Chopper en général, mais on s'entend, il y a plein de youtubeurs qui ont analysé les scènes, les moments, les émotions de Chopper. Genre, pis c'est pas ça que moi je veux amener. Moi je veux pas vous parler tant de l'histoire de Chopper, mais plus vous parler de mon histoire à moi et le lien de mon histoire avec celle de Chopper. Je suis pas en train de vous dire, c'est pas une tragédie mon histoire. Là. Je veux pas vous dire, ah, moi aussi je me faisais exclure parce que j'étais un monstre. Puis parce que ça a vraiment pas été ça le cas pour moi. Mais c'est juste parce que je m'identifie dans certains aspects avec Chopper, mais plus dans l'aspect acceptation. Donc, donc je vous explique. Faut retourner 15 ans en arrière. Donc, imaginez une espèce de montage où on retourne dans le temps. Il y a un petit flashback. On a des petites bulles spéciales qu'on utilise pour les flashbacks dans cette parole. Mais donc, on revient 15 ans en arrière en Colombie, dans mon pays natal. Donc j'avais 7 ans, donc j'étais encore un enfant, puis je me fais dire par mes parents qu'on va déménager dans un nouveau pays, qu'on va aller vivre dans un nouveau pays qui est le Canada. Et sincèrement, l'adaptation s'est très bien faite. Je parlais pas un mot quand je suis arrivé au Québec, mais maintenant, comme vous le voyez, je parle parfaitement bien français. Et donc je parle aussi parfaitement bien anglais, parfaitement bien espagnol. Je suis capable de dire les mots de One Piece. Je suis capable de dire des mots de japonais, mais qui ont juste rapport avec One Piece. Donc, j'ai su m'adapter, j'ai su me faire des amis, tout ça, mais quand je suis arrivé ici, je connaissais pas un seul mot de français. Puis, sincèrement, même si en adaptation, ça a très bien été, moi, il y a toujours eu un questionnement que j'ai eu qui a été très difficile pour moi. Puis, je pense que c'est un peu le même genre de questionnement que Chopper il y a dans One Piece. C'est tout simplement, lui, lui, Chopper, quand il était petit, il se faisait exclure. Donc, non, en fait, il était pas déjà à moitié exclu par les reines, mais quand il a mangé son fruit du démon, les reines lui ont dit Chopper, t'es plus un reine. T'es ren- Et là, Chopper il a dû quitter son village, donc quitter sa famille, quitter ses parents. Ses parents ont décidé de l'exclure. Et, euh, et donc, il est arrivé dans un village humain, et les humains disaient t'es pas un humain, t'es un monstre. Et ils l'ont exclu aussi. Dans mon cas, moi, ça a vraiment pas été un cas d'exclusion. Mais j'avais toujours un questionnement dans moi qui était le suivant. C'était, moi je suis quoi? Parce que, on s'entend, même si je suis né en Colombie, je suis pas entièrement colombien. Tu sais, j'ai vécu plus de la moitié de ma vie dans un autre pays, mais mais je suis pas non plus canadien parce que je suis pas né au Canada, et même si j'ai la citoyenneté, puis je peux s'adapter culturellement au Canada, je garde quand même mon héritage colombien en moi. Donc, je mange de la nourriture colombienne autant que de la nourriture canadienne. Chez moi, je parle espagnol, mais quand je sors de chez moi, je parle français, anglais. Donc, vous voyez, c'est comme. Un peu comme Chopper qui se questionnait, genre, que suis-je? Puis il a décidé, puis finalement, lui a dit, je suis un monstre. Mais moi, ça a vraiment été comme, je suis quoi? Moi, j'ai décidé que, que j'étais juste. Que j'étais Juan, hein, que j'étais San Juan Wolf. Et peu importe c'est quoi tes origines, genre, t'es pas défini par des barrières. Donc, que ce soit de race, de religion, de tes origines, de ta nationalité, tout ça. Ça, c'est vraiment juste des barrières que nous-mêmes, on se met mentalement puis culturellement, mais en soi, tu sais, on est tous des êtres vivants qui font juste cohabiter dans la même situation. Donc, Chopper,
Puis ça, c'est exactement ce que Luffy a amené à Chopper. Il a amené une liberté de pouvoir enfin s'identifier, même s'il était un monstre. Puis je dis monstre entre guillemets, là. Chopper, c'est pas un monstre. Chopper, c'est une petite reine cute. Mais Chopper, dans le fond, il a su se dire à lui-même, je suis un monstre, mais c'est pas grave si je suis un monstre. Je suis juste quelqu'un qui vit ma vie. Puis c'est exactement ça que je me suis fait, puis j'ai vraiment pas eu de problème en question de monstre. Sauf, ouais, tu sais, j'ai eu une situation dans laquelle j'ai senti un peu comme manquer de respect, puis c'est venu d'une personne qui devrait pas faire ça. Donc je vais vous expliquer la situation vraiment très sommairement sans vous donner trop de détails dessus parce que je veux pas non plus attaquer la personne. Donc je vais vous résumer la situation, mais je vais pas vous donner de détails par rapport à rien pour par respect envers les personnes impliquées. Donc j'étais avec un ami, on jouait au foot dehors, puis on a eu une petite chicane sur le terrain, genre, tu sais, comme une chicane, genre, une chicane niaiseuse. Honnêtement, je me rappelle même pas c'était quoi le sujet pour lequel on s'était battu, mais c'était, tu sais, c'était par rapport au ballon ou quelque chose comme ça, là. Une faute. On va dire une faute, ok? Il m'a fait une faute, ça nous a fâchés, puis on a eu une petite chicane, mais sincèrement, il y a même pas eu de coup. C'était vraiment juste un peu de poussage, puis ça finit là. Donc, il y a un membre du personnel qui intervient, puis cette personne-là, elle me dit, donc, cette personne-là, donc, ce membre du personnel me dit que la raison pour laquelle on s'était battu, genre, en fait, elle me l'a pas dit à moi, mais elle a appelé mes parents pour leur expliquer que je m'étais battu à l'école, puis sincèrement, c'était même pas un combat qu'on a eu, là. Puis elle leur dit que la raison, c'est parce que j'étais désadapté, que j'avais pas su m'adapter au pays, puis sincèrement, il y a eu aucun lien entre la chicane qu'on a eue, puis mes origines, puis mon pays, puis j'ai trouvé ça très insultant de sa part, donc je me demande là, qu'est-ce qu'elle a pu dire aux parents du gars, parce que lui, parce que lui c'était un Québécois. Donc je comprends pas comment ça marchait, cette logique dans ça, mais ça c'est le seul moment où j'ai senti vraiment de l'exclusion de la part de quelqu'un qui ne, ne devrait pas en plus exclure, là, tu sais, c'est quelqu'un qui travaille dans une école, mais donc je m'éloigne un peu du sujet, donc revenons à l'histoire de Chopper. Donc Chopper, il a su s'adapter, puis il se dit à lui-même, genre, t'as pas besoin d'être une chose ou une autre. Ok? Ça peut autant être dans une grosse échelle comme, par exemple, j'ai pas besoin d'être ni Colombien ni Canadien, je peux être les deux ensemble. Je peux être d'autres enfants mélanger ensemble. Mais ça peut aussi être dans des aspects très, beaucoup moins à grosse échelle. Par exemple, j'ai vu beaucoup de monde qui sont comme, moi je suis anime only, ou moi je suis manga only. Pourquoi t'écoutes pas les deux? C'est correct, genre, y a pas. Pourquoi est-ce que la société nous définit comme. T'es soit une affaire, soit une autre. Tu peux pas être les deux, tu peux pas aimer deux choses en même temps, puis. Ou tu peux pas être deux choses en même temps. Puis je trouve que ça, c'est vraiment des failles sociales. Donc, donc ça, c'était pas mal ce que je voulais vous amener aujourd'hui. Donc, on va finir la vidéo ici parce que je sais pas si vous entendez, mais mon chien m'appelle. Donc, c'était Sandman Wolf et c'était Sandman Wolf. Bonne journée tout le monde.